Bon alors calmez-vous les amis, le MILF, le grand MILF est de retour après une semaine de vacances et il vient de faire un live de plus de 5 heures. Je vous ai, isolé un petit passage que je trouve, magistral de la part de notre grand cher à tous Ali Baba le Manchouh. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien quand je fais ça. Bref, notre cher Atou Salibaba est revenu, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube la vidéo qui fait un peu plus de 5 heures. Et donc, moi, je vous ai isolé un passage parce que c'est un ancien musulman voilà, qui vient parler à Alibaba et qui le remercie parce que c'est en partie grâce à lui qu'il a quitté l'islam, tout ça, tout ça. Et il lui pose une question que je trouve excessivement pertinente. C'est le et après. Ok, tu critiques l'islam, mais après, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as prévu? Et je trouve la réponse d'Ali Babal excessivement pertinente. On l'écoute. Bien. J'avais une autre question par rapport à la suite justement de tes actions. Donc toi, tu critiques l'islam, d'accord. Tu vas apostasier des gens, tu remets l'horloge, enfin voilà, tu remets les choses en place, à l'aide du Coran, tout ça. Mais c'est quoi le niveau au-dessus, quoi? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est bien de faire apostasier les gens, mais comment tu changes vraiment les choses? Ouais, ouais. Bah déjà, le premier point, c'est de faire une connaissance. Tu sais, il y a aucune transmission de connaissance dans la destruction de l'islam, parce que tous ceux qui combattaient l'islam sont morts, ou bien ils se Mmh. sont terrés pour vivre une vie paisible. Donc à chaque fois que quelqu'un critique l'islam, il recommence à zéro. Donc le premier truc important, c'est d'avoir une bibliographie énorme. C'est pour ça qu'il y a ma chaîne YouTube, et c'est pour ça qu'il y a mes livres que je travaille. Pour que même si je suis mort, même si je suis plus là, coupe ton micro, il y a un écho. Juste- Même si je suis là, même si je suis plus là, il y a l'information. Coupe ton micro, DZ, il y a un écho. Que même si je suis plus là, l'information soit là et les gens puissent, euh, puissent recommencer. Deuxième point, c'est de tenir tête. En fait, l'islam, c'est une secte qui se développe très difficilement. Pour que l'islam se développe, il faut qu'il y a zéro résistance. Donc moi, ce que je fais, c'est tout con. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un promeut l'islam dans l'espace public, avant, il y avait zéro résistance. On se dit, non, mais c'est la religion, non, mais on ne veut pas être raciste, non. Non, maintenant, à chaque fois que quelqu'un veut défendre l'islam, je veux que défendre l'islam en public soit une position humiliante, pour que personne ne puisse avoir la position d'autorité religieuse. À chaque fois que tu te positionnes en tant qu'autorité religieuse, tu dois être humilié, tu dois ne pas pouvoir défendre l'islam et utiliser l'argument d'autorité d'Allah et du prophète Mohammed pour asseoir ton autorité. Et donc, c'est ça que je fais, c'est tenir tête à ces gens. Troisième point que je veux, c'est éduquer tout le monde à tenir tête, parce que tout seul, je ne peux rien faire. Et surtout, éduquer les musulmans à tenir tête. Et enfin, quatrième point, c'est je veux qu'on inscrive dans l'éducation, à l'école, qu'on mette en place un système éducatif qui fait que tous les enfants aient les outils pour tenir tête à l'abrutissement religieux. Ça inclut l'islam et toutes les autres religions. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, petite pause rapide, mais moi, je veux voir ce genre de propos à la télé. Hein, à la télé. Hein. C'est clairement, il faut que ça sorte des internets, ça. Hein. Je pense que sous un souci de tolérance, on n'est pas assez préparé en tant qu'enfant pour se défendre contre quelqu'un qui te dit on va te brûler si tu m'écoutes pas. Et enfin, cinquième point, je pense que 90% de l'abrutissement religieux passe par les mutilations génitales. On te coupe le zizi, on te coupe les lèvres, et bah, tu fermes ta gueule parce que tes parents ils t'ont torturé et du coup tu es soumis. Et que tu refais ça sur tes enfants. Voilà un peu mon plan sur le long terme. Et bien entendu, sixième point, aller à Ibiza, pute et coke avec l'argent des abonnés. Évidemment. Clipper ça, les frères. Ok. Ok, ok. Mais par rapport à l'éducation, Clipez ça, les frères. J'avais même pas écouté qu'il avait dit ça. Et mon frère, t'inquiète, je l'ai clippé, c'est bon, c'est dans la boîte, t'inquiète. il y a un truc que j'ai pas bien compris, c'est, j'ai capté que tu voulais instaurer dans l'éducation, dans l'éducation qui est à venir actuelle, une forme d'esprit critique par rapport aux religions en général. Mais en ce moment même, on a déjà des cours de philosophie qui nous apprennent justement à se faire une idée des choses, tu sais. Enfin, je vois pas comment tu pourrais améliorer Non, mais je pense ce que moment, en fait. l'abrutissement religieux se fait genre entre 3 et 12 ans. La philo, on Ah, t'en ok. donne à 18 ans. Non, Mhm. mais entre 3 et 12 ans, je pense qu'il y a beaucoup de manières d'apprendre à un enfant à se défendre intellectuellement contre ces choses. Mais comment, justement, c'est quoi
Bah, par exemple, quand on te dit il y a un vieux monsieur dans le ciel, il n'y a pas assez de cours à l'école qui te disent est-ce qu'il y a vraiment un vieux monsieur dans le ciel? Est-ce que tu l'as vu? Moi, je pense, je serais pour des cours sur les religions. Parce que quand un enfant, tu lui expliques voici les 18 000 religions et voici en quoi ils croient et que tu as un tableau comparatif, bah, tu vois bien que ton Allah, il n'est pas au-dessus des autres et qu'il n'est pas différent des autres. C'est parce que tu es isolé dans ta secte et dans ta... Ouais, mais ça, il a trop raison. Tu montres à un enfant qui soit juif, catho, musulman, à l'école, tu lui dis, bah, tu vois, regarde, il y a 4000 autres religions et voilà, c'est toi, tu as choisi ce Dieu-là. Mais il y a plein de religions, c'est les autres dieux. Et le gamin va se rendre compte qu'en fait, c'est tous les mêmes, quoi. Et on fait pas ça, on fait pas ça, on devrait, putain. ta bulle que tu penses être spécial. Ok. Mais à cet âge-là, on est un peu contraint de suivre ce que font nos parents. Enfin, Ouais, c'est pour tu vois, ça un qu'il faut gamin, éduquer tout le monde. L'enfant, le parent, tout le monde. je comprends. Non, Et mais empêcher voilà. les mutilations génitales, ça va beaucoup contribuer. Parce que les parents, ils vont se rendre compte qu'ils font du mal. Et quand tu te rends compte que ta religion appelle à faire du mal, il y a un premier déclic. Et par rapport aux mutilations génitales, est-ce que tu as une haine par rapport à tes parents? Parce que moi, en tant que quelqu'un qui s'est fait circoncire, j'ai pas vraiment la haine, tu sais. Moi, Enfin, c'est j'ai parce que tu es pas soumis. Mais, soumis comment ça. mais est-ce que quelqu'un qui est violé doit avoir la haine? Oui, bah j'imagine. Ouais. Quand il y a un inconnu qui te dit Dieu m'a dit de prendre ta teub dans mes mains et de la couper, t'as la haine ou pas? C'est un V ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais que c'est une action malfaisante. Je comprends. Non, Mais non, on c'est peut une pas action comparer ça au viol. péocriminelle. Quand un inconnu touche ta teub parce que Dieu l'a dit, déjà là, c'est un acte péocriminel. Et en plus, il la charcute. Juste la toucher. Mec, tu vas me dire, tu prends une gamine et tu mets ta main dans ses jambes. C'est un acte péocriminel ou pas? Ouais. Eh ben pourquoi ton zboob, c'est pas pareil? Juste le toucher, déjà, l'acte, il y est. Et en plus, si t'as pas touché, il te l'a charcuté. Je sais que c'est dur, Non, mais parce que tous les mecs circoncis, ils veulent pas admettre qu'ils ont été V. Vous voulez ouais. pas l'admettre. Mais c'est la vérité. La vérité, c'est qu'on a institutionnalisé la péocriminalité. Et tu sais pourquoi on l'a institutionnalisé? Tu sais pourquoi ils ont le droit de faire ça? Parce que Dieu les a autorisés. Dieu a autorisé un inconnu à toucher ta tub, mec. Et t'es pas énervé. Je me rappelais plus, mais c'est vrai que, vu comme ça, c'est bizarre. Il y a un mec qui est venu, il a touché ta teub parce que c'est son Dieu qui lui a dit et ça va, t'es pas vénère, ça va, tout va bien. Mais quel génie, putain! Quel génie! Si, je suis énervé. En fait, c'est juste que quand tu débats avec des musulmans, comment tu veux faire apostasie? En fait, il y a des degrés de, de foi, tu vois. Comment tu veux faire apostasier un mec qui doit défendre une position où il est en accord avec le fait que le prophète s'est marié avec Aïcha et a consommé le mariage à 9 ans, tu vois. C'est parce Je sais pas que comment tu peux le faire apostasier. c'est une position confortable. Quand personne n'en parle, c'est une position confortable. C'est pour ça que je me bats pour que ça devienne une position humiliante. Pour que même entre eux, les musulmans, ils disent non, mais c'est trop la honte, on n'en parle pas. Ouais, mais le mec défend le fait de violer une petite fille. Comment tu veux le faire apostasier? Oui, c'est À un parce moment donné, qu'il faut que ça devienne une position humiliante. Et il faut 5, 10, 15 fois, et à la fin, on va y arriver. Mais toi, t'as déjà abandonné alors que t'as pas essayé. Là, je trouve dur. C'est un peu le reproche que je fais de temps en temps à Ali Babal, c'est que parfois, il est dur avec ses intervenants, certains. Je le trouve dur là. Bref, écoutez. Hein? Non. Après, j'ai pas la même capacité que toi pour débattre avec des Mais gens. t'as mais- pas besoin des capacités. T'as rien fait. T'essayes rien. Mon pote, c'est quand la dernière fois que t'as critiqué tes proches sur la circoncision? C'est quand la dernière fois que tu as Ouais. dit qu'ils étaient trop cons de faire le ramadan? Ah ouais, mais je comprends, mais putain, quand tu vis dans un environnement comme ça, enfin, tu vois, j'essaye de me mettre à la place d'un ancien musulman. Toute sa famille est musulmane. Repas de famille. T'évoques la circoncision, le ramadan, et tu dis ouais, mais pourquoi on fait ça T'as intérêt à avoir le dos solide. Hein. T'as intérêt à avoir le dos solide. Hein. Moi, je sais pas si j'en serais capable. Hein.
Moi, je vous le dis en toute honnêteté, je sais pas, je sais pas, je le trouve dur moi, là, avec certains intervenants Alibaba. Vous êtes J'en ai tous pas là à vraiment eu chercher des l'opportunité, mais excuses. Vous êtes tous là à chercher des excuses, frérot. ouais, non, mais je comprends. Non, mais tu raison, tu raison. Il le prend bien, il le prend bien. Mais après, je sais que venant d'Alibaba, c'est pas méchant, il le secoue quoi. Il dit: «Mais gars, réveille-toi». Mais après dans les faits, putain, ça doit être difficile comme jamais quoi. Heu, j'ai rien à dire. L'avenir, il appartient à ceux qui le saisissent. Si tu le saisis pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre à ta place. Et ce quelqu'un d'autre, il est pas du tout bienveillant. Je capte. Et méfie-toi de l'homme circoncis. Il voudra couper ton bout aussi. OK. Je me rappelais plus parce que quand j'écoute, Alibaba, je conduis en même temps et du coup, je suis pas tout le temps à l'écoute, mais tu m'étonnes et je crois que c'est dans ce live d'ailleurs. Je crois qu'il y a un musulman qui est monté et qui lui a redit, qui lui a dit que comme de temps en temps certains musulmans montent, il lui dit: «Mais moi je t'aime bien, tu as l'air d'être un bon gars et tout». Parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a de la bienveillance, parce qu'il est chill et donc c'est rigolo de voir que même certains musulmans, même si idéologiquement ils sont très différents, et ben, ils l'aiment bien quoi. Ils sentent que c'est un bon gars et ça je pense que c'est toute la force d'Ali Baba là, clairement. J'ai capté. Et du coup, ensuite, ça c'est pas vraiment de rapport, mais tu vois, je suis en train de lire ton livre, donc je le feuillette, voilà, occasionnellement. Mais ce qui est bien, c'est justement, c'est que tu mets les sources à côté, mais je sais pas sur quel site chercher ces sources, tu vois? Genre, Ouais, donc après là, il parle de son livre, tout ça, ça parle d'autres choses, mais c'est vrai que globalement, je trouve le discours, d'Ali Baba comme très souvent très juste. Mais voilà, moi le seul, j'ai un peu de mal, ça me fait un peu mal au cœur parfois quand je l'entends la manière dont il parle à certains de ses intervenants, surtout des gens qui sont de son côté, quoi. Et moi, j'ai le souvenir, il y a plusieurs mois en arrière, je crois que cette femme est ancienne musulmane, elle est revenue, mais il y a plusieurs mois en arrière, il a parlé à une ancienne musulmane et cette ancienne musulmane disait: «Oui, j'ai du mal à en parler à mes parents et tout ça, ou j'ai du mal à quitter l'islam». C'était quelque chose comme ça, quoi, mais au fond de moi, j'y crois plus et en fait, Ali Baba l'a mais pas détruite, mais genre, il y est pas allé par 4 chemins, quoi. Je sais plus comment ça s'est passé, mais vraiment les mots employés, il y a pas d'insulte, hein, vous connaissez Ali Baba, il y a rien, mais c'était vraiment, en gros, genre, c'est pas il disait pas: «Tu es une merde», mais voilà, tu manques de courage, je sais pas, je me sentais pas à l'aise, mais force est de constater qu'il y a peut-être 1 ou 2 semaines, cette, jeune musulmane est revenue et a remercié Ali Babal, quoi. Donc même si ça me si, moi ça me je sais pas, je suis moyennement à l'aise mais d'un autre côté, est-ce qu'il a je serais pas capable de faire ça moi. Est-ce qu'il a pas raison de parler franchement quoi, d'y aller et de dire: «Bah, ouais, mais je connais pas ta vie, mais il y a un moment donné, si tu fais rien, ben, tu vas «mériter» entre guillemets «ton malheur», entre guillemets, hein, mais bref, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en lien. Mais en tout cas, cette ancienne musulmane est revenue il y a quelques semaines chez Ali Baba en le remerciant et elle a évoqué justement le fait que, à la fin du live, il y a plusieurs mois en arrière, elle se sentait super mal parce qu'elle se sentait attaquée par Ali Baba et après elle a réfléchi et elle a compris que, bah, en fait, c'était pas, il y avait rien de méchant, c'était juste, réveille-toi quoi, prends ta vie en main, fais quelque chose. Enfin voilà, ouais, c'est vraiment le seul truc, j'ai un peu de mal avec Ali Babal, mais bon, manifestement, ça semble plutôt, bien fonctionner, hein, voilà et puis est-ce que ce serait pas une solution en fait de dire les termes, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi? Après, je vous le dis, hein, dans la vie de tous les jours, c'est compliqué, hein, on est tous pareils, hein, au repas de famille, hein, qu'on soit athée, qu'on soit de gauche, de droite. Globalement, tu vois, sur la politique, par exemple, globalement, on ferme sa bouche parce qu'on sait qu'on n'a pas tous les mêmes idées et on veut pas que ça parte en cacahuète. Bah, je pense que c'est un peu pareil pour l'islam, avec plus de conséquences négatives, bien évidemment. Bref, tout ça les amis, c'est une sombre affaire et ton petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je